Salut tout le monde! Hier, je vous parlais d'une situation stressante que j'avais vécue et j'étais content parce que je commençais à récolter un petit peu des résultats en fin de compte de tout ce cheminement que je fais. Et cette situation stressante, j'avais réussi à la vivre pendant le moment, je m'étais rendu compte qu'elle était stressante, mais à pas me laisser emprunter de ça pendant les minutes, voire les heures, voire même les jours qui ont suivi. Je vais continuer un petit peu avec ça. Allez, c'est parti! Alors là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que cette situation stressante, elle avait été créée, de mon point de vue, par une autre personne. Et le chemin qui se passe là-dedans aussi, c'est que pour ne pas me laisser emprunter de tout ça, il a fallu que je commence par me dire, c'est pas la faute à cette personne, parce que cette personne-là, elle agit selon elle, selon ses besoins, selon ses souffrances, selon ses états de survie, mais ça parle pas de moi. Moi, ça fait juste un écho dans mes besoins, dans mes souffrances et dans mes états de survie. Donc en fin de compte, la personne est juste un déclencheur de choses qui sont déjà en moi. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à se rendre compte, parce que, en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé pour pas me laisser emprunter de cette situation, justement. En me disant, ok, je peux me mettre comme victime en disant, mais c'est injuste qu'on me demande ça, c'est injuste la façon dont on m'a parlé, c'est injuste... voilà, tout ce qu'on va trouver injuste, mais en fin de compte, on va se déresponsabiliser de ce que nous, on crée aussi dans cette situation. Déjà, quelle est notre part de responsabilité si la situation est devenue stressante? Parce que si ça l'est stressante pour moi, en général, ça l'est pour l'autre aussi. Donc, quelle est ma part de responsabilité? Et ensuite, quelle est ma part de responsabilité à ce que cette situation-là, dans ma tête, en moi, continue encore des jours et j'allais dire des semaines, bon, ça dépend des situations, mais en tout cas des heures et des jours. Le fait de dire c'est la faute à, c'est la faute, je dis pas qu'un comportement va nous faire souffrir, va nous énerver, va nous faire raisonner des choses. Ça, c'est ok. Mais par contre, on va peut-être, moi, mon entraînement, en tout cas, il est maintenant de plus dire cette personne est trop conne parce qu'elle agit comme ça, parce que c'est injuste qu'elle agisse comme ça. Mais par contre, à dire ok, je suis pas d'accord avec ce comportement, mais qu'est-ce que ça me fait? Je réfléchis parce que j'essaie de voir une situation d'exemple. Mais imaginez-vous le type de personne qui vous rebute complètement. Je ne vais pas donner d'exemple pour pas donner de clichés, parce que chacun a son type de personne qui le rebute. Mais en fin de compte, cette personne vit sa vie, tout simplement, et est dans sa vie, avec ses souffrances, avec ses fonctionnements, avec ses envies et avec ses besoins. Ce qui vous agace, ce qui nous agace, ce qui m'agace, ça m'appartient, c'est à moi. Et cette personne-là, elle a fait que passer, ou elle a fait une action, peut-être qui est venue me toucher, mais c'est ok. Si c'est venu me toucher, c'est parce que moi je décide aussi que ça vient me toucher. Après, quelqu'un qui vient me toucher physiquement, ok, on va s'arranger, on va voir quelle est la situation la plus appropriée. Mais si je m'entraîne déjà à, quand les gens juste vivent leur vie, font leurs choses, et qui ne me concernent pas, si je m'entraîne déjà à ne plus juger ça, à ne plus m'énerver de ça, et à l'accepter ou pas, mais en tout cas à ne plus me laisser emprunter de cette situation-là, mais j'aurai sûrement plus d'outils et d'autres capacités et d'autres dispositions à gérer des situations quand ça viendra m'agresser directement et quand une personne viendra m'agresser directement. Ça me plaît bien. Alors sur ce, je vous dis à demain. Ciao.